Imaginez un instant que la réalité que vous vivez aujourd'hui ne soit pas le fruit de circonstances fortuites, mais la manifestation directe de vos pensées les plus profondes. Et si chaque croyance que vous entretenez, chaque image mentale que vous cultivez, construisait autour de vous une réalité tangible? Cette idée peut paraître audacieuse, voire perturbante. Pourtant, selon Neville Goddard, l'imagination est bien plus qu'un outil de rêve ou un simple refuge intérieur. Elle est, en réalité, une force créatrice, la boussole de notre destin, une puissance capable de transformer le monde visible. Prenons un moment pour réfléchir. Si notre imagination est vraiment capable de sculpter notre existence, que sommes-nous en train de créer? Quel monde façonnons-nous par nos peurs, nos espoirs et nos aspirations? Si l'on ne fait qu'accepter passivement la vie telle qu'elle est, on néglige alors le pouvoir incroyable de notre esprit, une capacité que chacun de nous possède, mais que peu osent utiliser consciemment. Aujourd'hui, posons-nous une question cruciale. Sommes-nous prêts à prendre en main le pouvoir de l'imagination et à sculpter quelle que soit notre réalité? Ou allons-nous continuer à subir passivement le monde, ignorant que la clé de notre existence repose entre nos mains? L'imagination n'est pas simplement une source de rêve et d'évasion. Elle est, selon Neville Goddard, la force créatrice par excellence, capable de façonner notre réalité. Pour lui, tout ce que nous expérimentons dans le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Ainsi, ce que nous imaginons, nous le devenons, et ce que nous ressentons profondément prend vie autour de nous. Ce concept peut paraître abstrait, mais il se révèle à travers des exemples concrets et des applications pratiques de notre quotidien. Ainsi, lorsqu'on commence à comprendre la puissance de l'imagination, cela change notre perception de la vie. Dans la vision de Goddard, l'imagination est bien plus qu'un simple processus mental. Elle est l'outil par lequel nous bâtissons notre vie. Prenons l'exemple d'un individu qui désire réussir dans sa carrière, mais se voit constamment limité par un sentiment d'insécurité. En imaginant régulièrement qu'il est confiant, compétent et qu'il occupe déjà la position de ses rêves, il commence à intégrer cette vision de lui-même. En se concentrant sur cette version idéale de lui-même, il influence son comportement. Il s'exprime avec plus d'assurance, prend des initiatives et se montre plus motivé. Son entourage perçoit ce changement et progressivement, cette vision intérieure attire les opportunités qui lui permettent de réaliser ses ambitions. En revanche, si cette personne passe son temps à imaginer des échecs ou à se focaliser sur ses craintes, elle finira par vivre exactement ce qu'elle redoute. Ses pensées se transformeront en auto-sabotage, affectant sa capacité à prendre des décisions et à saisir les opportunités. Cet exemple montre que l'imagination peut être soit une alliée puissante, soit un obstacle redoutable, selon la manière dont nous les utilisons. C'est pourquoi il est crucial de cultiver consciemment des pensées positives et constructives. Neville Goddard insiste sur l'importance de l'autosuggestion, de la répétition intérieure de nos désirs, comme s'ils étaient déjà accomplis. Il parle notamment de la technique du sommeil, où l'on s'imagine chaque soir, juste avant de s'endormir, en train de vivre notre désir réalisé. Prenons l'exemple d'une personne souhaitant trouver l'amour. Chaque soir, elle se visualise dans une relation épanouissante, ressentant l'amour et la complicité, comme si cela faisait déjà partie de sa vie. Elle s'imagine rire, partager des moments tendres et être aimée. Avec le temps, cette vision commence à modifier ses pensées et son comportement. Elle se sent plus confiante, plus ouverte aux autres, et tient finalement des relations qui correspondent à cette image intérieure. Ce processus fonctionne de la même manière pour la santé, la réussite financière ou toute autre aspiration. En répétant ces pensées positives, nous nous imprégnons d'un état de confiance et de sécurité qui influence notre réalité. Au contraire, si cette personne s'endort chaque soir en pensant qu'elle est destinée à être seule, qu'elle n'est pas digne d'être aimée, ces pensées renforcent un sentiment de solitude qui finit par se refléter dans sa vie. Nos croyances sont comme des graines que nous plantons dans notre subconscient. Ce que nous cultivons par notre imagination finit par prendre racine et se matérialiser dans notre existence. En vivant cette conviction intérieure, nous attirons ainsi ce qui correspond à nos croyances les plus profondes. L'une des techniques les plus puissantes enseignées par Goddard est de vivre comme si nos désirs étaient déjà réalisés. Cela signifie adopter dès maintenant le comportement, les pensées et les sentiments de la personne que nous aspirons à devenir. Par exemple, quelqu'un qui souhaite être un écrivain reconnu ne doit pas attendre d'être publié pour se considérer comme un écrivain.
Il commence dès aujourd'hui à écrire avec discipline, à penser comme un écrivain, à se visualiser recevant des retours positifs sur ses œuvres. Prenons le cas de J.K. Rowling. Avant même la publication de Harry Potter, elle vivait comme une écrivaine, croyant en son histoire et travaillant chaque jour à l'améliorer, malgré les refus de plusieurs éditeurs. Elle voyait sa vie de façon si vivante qu'elle n'a pas abandonné, malgré les obstacles, et a continué à nourrir sa vision intérieure. Finalement, cette persévérance a permis de manifester dans le monde extérieur ce qui existait déjà dans son imagination. Cette méthode est applicable à tous les domaines de notre vie. Quelqu'un qui souhaite améliorer sa santé peut commencer par imaginer son corps en pleine forme, ressentir la vitalité et adopter les habitudes d'une personne en bonne santé, comme une alimentation équilibrée et de l'exercice physique. En vivant c'est comme si il était déjà en santé, il s'ouvre à des choix et des actions qui finiront par manifester cette réalité. Pour donner vie à cette vision, il est essentiel de persévérer avec foi. Neville Goddard signe que, pour que notre imagination devienne réalité, il est essentiel d'accepter cette vision comme vraie et de persévérer même en l'absence de preuves immédiates. Cela signifie entretenir la conviction que ce que nous imaginons est déjà en train de se réaliser, même si le monde extérieur ne semble pas encore en témoigner. Un bon exemple est celui d'un entrepreneur qui souhaite lancer une entreprise prospère, mais qui fait face à des doutes et des obstacles initiaux. S'il persiste dans sa vision, malgré les difficultés, en acceptant que son succès est inévitable, il nourrit une force intérieure qui l'encourage à continuer. Cette conviction inébranlable devient une réalité, parce qu'il ne se laisse pas couler par des échecs temporaires. Les histoires de nombreux entrepreneurs à succès, tels que Steve Jobs ou Oprah Winfrey, illustrent cette persévérance. Ils ont traversé des périodes d'incertitude, mais leur vision les a guidés au-delà des obstacles, jusqu'à ce que leur imagination se concrétise. En fin de compte, le monde reflète notre état intérieur. Neville Goddard souligne que le monde extérieur est un miroir de notre état intérieur. Si nous entretenons des pensées de peur et de manque, nous rencontrons des situations et des personnes qui contrarient ces états. Inversement, si nous nourrissons des pensées de joie, de succès et de paix, ces mêmes qualités se manifesteront autour de nous. Prenons un exemple simple. Une personne qui s'attend constamment à l'échec, convaincue que rien ne fonctionne dans sa vie, rencontre des obstacles à chaque étape, souvent parce que son comportement et ses choix entraînent cette attente de défaite. En revanche, quelqu'un qui imagine et ressent la réussite, même face aux défis, aura un état d'esprit qui attire les solutions et les opportunités. En changeant ses attentes et en s'imaginant réussir, cette personne tient les circonstances qui rendent ce succès possible. Pour conclure, nous avons tous le pouvoir de transformer notre vie par l'imagination. Pour Neville Goddard, l'imagination crée la réalité, n'est pas un simple idéal poétique, mais un principe universel. Nous avons tous, en nous, le pouvoir de transformer notre vie par l'imagination. En visualisant nos désirs comme étant déjà réalisés, en y croyant avec une foi profonde et en vivant comme si nous avions déjà atteint nos objectifs, nous pouvons manifester un monde aligné avec nos aspirations les plus sincères. Les exemples d'histoires de vie transformées par la puissance de la vision intérieure ne manquent pas. Qu'il s'agisse de grands noms de l'entrepreneuriat, d'artistes ou de personnes ordinaires, tous ont montré que l'imagination peut être l'outil le plus puissant pour créer la réalité. Alors, pourquoi ne pas choisir, dès aujourd'hui, de faire de votre imagination une alliée, en la nourrissant de ce que vous voulez réellement vivre? Merci d'avoir suivi cette exploration inspirante sur le pouvoir de l'imagination et son influence sur notre réalité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour me soutenir et de la partager autour de vous pour inspirer d'autres personnes. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager ces idées puissantes et inspirantes.